m'appelle Philippe Lemasson et je suis professeur de yoga et formateur de professeurs de yoga à Nantes depuis 1 an. En fait, j'ai commencé en 1999 la pratique. J'habitais Nantes déjà à l'époque et j'avais mal au dos. Et j'allais voir un ostéo. J'arrivais de travers chez mon ostéo tous les mois en lui disant remets-moi droit. C'était le stress. Je travaillais, j'avais un métier très stressant. Il me remettait droit et puis je revenais 1 mois après. Voilà. Donc j'avais mal au dos très souvent, mais c'était le stress. Et un jour je lui dis j'aimerais bien essayer le yoga et il me dit mais très très bonne idée. J'ai une adresse, tu vas là. Et j'ai commencé. Et en fait je crois que c'est un des premiers cours, peut-être pas le premier cours, mais j'ai très vite senti qu'il y avait un truc qui m'appelait là, quelque chose qui était... Voilà. Et puis, c'était dans une autre lignée, puis après j'ai continué, j'ai déménagé et je suis tombé sur le yoga de l'IFI, chez Sophie Dreux-Lecresne à l'époque, qui n'enseigne plus aujourd'hui. Et voilà, j'ai fait une première formation avec Sophie Dreux-Lecresne, puis j'ai continué les formations avec Franz Mons, avec Anne Poirier. Voilà. Et j'étudie toujours. En fait, d'élève à professeur, je pratiquais, mais j'avais envie de comprendre ce qu'il y avait derrière. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose derrière et j'avais envie de comprendre ce qu'il y avait derrière. Et puis, donc j'ai fait une formation avec une première formation et j'ai bien vu qu'il y avait quelque chose, mais au début, je voulais vraiment juste comprendre. J'avais pas envie d'en faire mon métier, je voulais juste comprendre ce qu'était le yoga. Et puis pas très vite, j'ai donné des cours dès que j'ai eu mon diplôme. Et d'ailleurs, je n'ai fait que ça. D'ailleurs, j'ai démissionné de la boîte où je travaillais pour donner des cours de yoga à plein temps. Et ça, c'était à Paris. Et voilà. Et puis, mon premier formateur m'a dit Philippe, il faut que tu sois formateur. Bon, ma première formatrice m'a dit ça et du coup, elle avait m'a un peu poussé vers l'avant et du coup, ça a germé en moi et de formation en formation, voilà. J'ai dit allez, je tente l'aventure. Et c'est 2 métiers différents. Professeur de yoga, c'est proposer aux gens une expérience. On leur propose 1 heure par semaine ou en cours individuel des expériences, ils vivent une expérience et ils en tirent quelque chose pour eux et voilà. Formateur, c'est un autre métier parce qu'il faut apprendre à des gens comment proposer cette expérience. Et donc c'est un autre métier, c'est 2 métiers. Professeur de yoga et formateur de professeur de yoga, c'est pas le même métier. Même si ça parle des mêmes sujets, enseigner le yoga c'est une chose, mais former des profs de yoga, c'est encore un autre métier. Donc j'ai appris ce métier-là avec mes collègues formateurs de l'IFI. Par les hasards de la vie, j'ai rencontré le yoga de l'IFI et donc le yoga de Desikachar. Et la première chose qui m'est apparue, c'est la respiration. C'est la profondeur du souffle, la profondeur de la respiration, tout ce qu'on amène dans la séance qui fait que je trouve que ça ouvre des espaces en nous que à l'époque, moi, j'avais pas découvert dans la lignée dans laquelle j'étais. Et voilà, la respiration a amené une qualité de détente et de présence que je n'avais pas quand j'étais uniquement dans les postures, uniquement postural. Et puis, donc ça, c'est une chose qui m'a frappé en arrivant dans ce yoga. Et aujourd'hui, moi, ce qui me fascine toujours, c'est que la façon dont Desikachar, pour moi, a transmis le yoga et comment il est arrivé jusqu'à moi, parce que voilà, il est arrivé jusqu'à moi comme étant quelque chose, comme étant une méditation en fait. À partir du moment où on monte sur son tapis jusqu'à la fin de la séance, pendant 1 heure, 1 heure et demie, peu importe, on est en méditation. Et parce que on fait appel à la concentration, la focalisation, la présence dans la séance, du début à la fin. Et pour moi, c'est ça la méditation. Alors on commence
On ouvre la porte au début, puis petit à petit on s'installe et on termine dans un état profond de présence et j'espère de méditation. Enfin, c'est l'objectif. Mais en tous les cas, voilà, je trouve que ce yoga, il nous amène dans la séance, dans la méditation. Même la partie posturale est méditative pour moi. Et c'est ça qui aujourd'hui me fascine toujours. Je trouve ça, c'est tellement, voilà, c'est tellement plein, quoi. C'est tellement plein cette pratique. Moi, il y en a un qui me porte vraiment, qui me porte. Alors est-ce qu'il y en a un qui est préféré? Je viens de revoir le 4e chapitre avec mon professeur, donc ouais, le 4e chapitre, il est quand même fascinant, il est vraiment très très intéressant. Mais oui, il y a le 1.36 qui est Vishokava Jyotishmati, la méditation sur ce lieu de lumière et de paix en nous. Et voilà, celui-là, il est. Ben voilà, c'est encore la méditation en fait. Mais c'est la méditation pas comme on peut l'entendre quand je présente la méditation aux gens. Les gens ils pensent qu'il faut s'asseoir et puis on fait silence, quoi. On pense pas, voilà. Mais en fait, la méditation du yoga, c'est pas ça. C'est pas je fais silence, c'est j'observe, je peux me poser une question, ou méditer sur un lieu du corps. Et Vishokava Jyotishmati, c'est méditer sur ce lieu de lumière en nous. À la fois, donc voilà, c'est au centre du thorax, hein, c'est Hridaye, l'espace, on dit l'espace du cœur ou la caverne. Et ce lieu de lumière, c'est l'ouverture vers la spiritualité, en fait. C'est toute la dimension du yoga qui est dans ce sutra, c'est que c'est ça le yoga, c'est cette méditation sur cette lumière en nous. C'est l'objectif du yoga. La posture, les pranayamas, l'assise méditative, tout ça, c'est des moyens. L'objectif, c'est de se connecter à la lumière en nous. L'union, le yoga, c'est réunir, c'est mettre ensemble. Et je crois que l'avenir du yoga, il est dans le fait de se mettre ensemble pour former, en fait, qu'on soit ensemble. Voilà. Je crois que le temps des formateurs autonomes, pas autonomes, on est autonomes, mais indépendants et isolés et seuls chez eux à former des gens est terminé. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on travaille vraiment, vraiment ensemble et qu'on fasse les choses ensemble. Sinon, l'avenir, à mon avis, il n'y a pas d'avenir sinon, je crois. Alors, pour moi, les rencontres nationales, depuis quelques années, j'essaye d'y aller à chaque fois, soit en participant, soit en animateur. Mais j'essaye d'y être, en tous les cas, parce que c'est à chaque fois une joie de retrouver tout le monde. Voilà, c'est joyeux. Je retrouve plein de gens que j'ai croisés à droite, à gauche. À chaque fois, on échange, on discute, on prend des nouvelles. Vraiment, c'est parce qu'on est dans un métier, quand même, de professeur de yoga. Moi, ce qui m'avait frappé quand j'ai commencé, c'est que très vite, on est isolé, on est tout seul dans sa salle avec ses élèves et on est tout seul. Et puis, on n'a pas d'échange, quoi. On n'a pas de collègues de travail. J'avais travaillé en entreprise avant, j'avais des collègues de travail. Quand j'avais un problème, j'allais voir mes collègues de travail, je leur parlais de mon problème. Là, j'ai un problème tout seul dans ma salle. Je fais quoi ? Je suis tout seul, quoi. Donc, il faut être ensemble. Et quand, tiens, j'ai tel problème, j'en parle avec Déborah. Tiens, j'ai tel problème avec tel élève. J'ai rencontré tel problème. Et puis on échange et puis on essaye d'autres. Enfin, moi, j'ai fait ça, voilà. Et ça a l'intérêt des rencontres, c'est de créer du lien, de pouvoir parler les uns avec les autres, échanger. Voilà, il y a plein de rencontres qui se font, des gens qui habitent le même coin mais qui se connaissent pas et qui se retrouvent après dans leur région. Voilà, ça c'est le premier intérêt des rencontres, c'est vraiment créer du lien. Et celle-ci, particulièrement, celle de 2025 à Port-le-4, je pense qu'elles sont vraiment différentes des autres, dans le sens où je crois que les élèves directs de Desikachar sont en train de nous passer le flambeau à nous, les élèves des élèves directs de Desikachar. Alors moi je suis élève direct, mais direct par les élèves directs. Je me sens élève direct de Desikachar, il n'y a aucun souci avec ça, mais même si je ne l'ai pas connu. Mais là je crois qu'ils sont en train de nous passer le flambeau parce qu'on est à un tournant de cette histoire de yoga, quoi.
comme je disais tout à l'heure, on ne peut plus faire les choses comme on les faisait avant. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse les choses ensemble, plus chacun dans son coin.